Resto Geek. Mes chers enfants, nous sommes réunis ici aujourd'hui. Aucun absent ou retardataire, mais c'est merveilleux. Tu vas voir, ici, c'est un peu la colo. Retire-toi, vil démon infernal, créature des abysses. Après... Tarte à la rhubarbe de monde d'incroyables séries. Tardis, pour faire court. On va passer au sujet un peu compliqué du mois, je crois. Je crois que tout le monde va vouloir en parler. On va passer sur Kaamelott, le deuxième volet. Alors, Kaamelott, le deuxième volet, fait suite au premier volet, comme vous vous en doutez, où le roi Arthur est revenu dans son royaume à la fin du premier volet et a chassé Lancelot en détruisant son ancien château et a commencé à peut-être vouloir mettre en place la table ronde. On se rend compte dans le deuxième volet que finalement, rien du tout, il en a rien à faire. On est revenu saison 5, il a rien envie de faire. Il en a marre. Fait chier. Pourquoi manque d'envie, je sais pas, voilà. Par contre, derrière, les beaux-parents essayent de rassembler un peu tout le monde autour de la table ronde. Finalement, Arthur va tomber sur la table ronde, va un peu aider un peu tout le monde, un petit peu, voir les nouveaux. En fait, le fait de voir les nouveaux partir, tous les jeunes en fait partir à l'aventure, lui leur donne un petit peu d'envie, on va dire. Et du coup, on est dans un épisode où en fait beaucoup d'équipes se forment avec des anciens et des nouveaux pour partir à l'aventure, faire des quêtes épiques pour devenir chevalier globalement. C'est un peu ça l'idée. Et pendant ce temps-là, on a Perceval, Caradoc. Non, pas Perceval, pardon. Perceval n'est pas dans. Mais non, il n'y a pas Perceval. Ta gueule. Bah si, il envoie des lettres avec de la bouffe qui périme. Caradoc, avec la Dame du Lac, partent chercher un mystérieux truc. Ils savent pas ce quoi, mais ils partent le chercher globalement. Et voilà, ça va suffire comme synopsis. Je vais pas aller plus loin pour pas trop spoil. Globalement, l'avis est mitigé sur le film. Moi, je pense que je vais être peut-être dans un peu plus le haut, mais il y a à côté de moi, je pense un peu plus de bas. L'histoire est plutôt cool, en vrai. Le problème, c'est que c'est une première partie et que je pense que le problème, en fait, c'est que toutes les aventures commencent dans cette première partie et qu'il n'y en a aucune qui se termine et que toutes vont se terminer dans le 2. Donc, je pense qu'avec le 2, ça fera sûrement un super film. Mais comme ça, juste un, ça manque d'un truc. Ça fait vraiment, en fait, une série, en fait, c'est comme si c'était 2 épisodes de série, finalement, je pense. Et pour une série, ça passe. Pour un film, je trouve que ça passe un peu moins. En plus, il y a le syndrome Star Wars 8. Alors, il y a plein de trucs dans Star Wars 8. Je vais m'expliquer. Le syndrome qui est, il se passe plusieurs choses en même temps, mais les choses n'ont pas la même durée. Il y a les druides qui vont sous le château, où ça a l'air de pas durer très longtemps, et il y en a qui partent à l'autre bout, dans le nord, pour aller chercher un dragon. Et ça a l'air de durer un mois entier, l'idée. Et Plus tout ça. non, t'es encore plus fort que ça. Le plus fort, c'est. Oui, c'est ceux qui vont sur. C'est Caradoc et. Sur Caradoc, la Dame du Lac, qui vont chercher, on sait pas trop quoi. On sait que le voyage, juste l'aller, fait 1 mois et demi. C'est dit par Vedek. Oui. Il y a 1 mois et demi de navigation. Ils y vont. Ils restent là-bas un petit bout de temps pour chercher. Vedek revient et Arthur y va. Vous avez déjà minimum 3 mois pour aller chercher Arthur qui revient 4 mois et demi. Et pendant ce temps-là, les druides sont encore sous terre. C'est ça. Et ça, c'est un truc moi qui me dérange pas mal. Je pense qu'effectivement, il a voulu que tout, poétiquement peut-être, que tout commence et que tout se termine dans la partie 2. Je pense qu'il aurait dû nous terminer quelques quêtes, quelques trucs dans la partie 1 pour nous donner un peu à manger. Parce que là, en fait, finalement... C'était lent et long. Alors ouais, ça c'est un autre truc. Moi, ça m'a moins dérangé le fait que c'était lent et long. Mais le problème, c'est qu'on n'a rien à se mettre sous la dent pour la partie 2, en fait. Et encore, il faut rester jusqu'à la scène post-générique pour savoir que le bateau d'Arthur s'échoue. Parce que tu le vois dans... On avait dit pas spoil. Ouais, ils savent pas pourquoi.
Donc ouais, niveau histoire, je pense que ça aurait pu être fait autrement. Je pense que le tout par contre ensemble sera bien, mais j'attends de voir. Oula, Moi, j'ai des titres, je sais pas ce que j'ai dû dire, mais J'ai peur que même le tout ensemble soit trop long. possible. Mais après, Trop long. je peux comprendre le fait que c'est des choses qu'ils devaient vouloir faire de la série depuis très longtemps et qu'ils les aient mis en images. Et moi, ça me dérange un peu moins de le voir sur écran parce que c'était quand même très joli. Franchement, les images étaient cool. Ouais, mais quand tu les vois se balader dans la pampa pendant Je suis d'accord. une c'est un minute peu long. complète pour ensuite passer à quelqu'un d'autre, pour ensuite les revoir se balader dans la pampa pendant une minute complète, tu gagnes 30 minutes de film comme ça à force. Le titre, c'est pour ça me dérange pas que ce soit lent et long. Merci, Kelsey. Merci, Kelsey. Ouais, je comprends. Après, moi, ça m'a pas dérangé le fait que ce soit long. Ça me dérange pas en fait, parce que les voyages, c'est le voyage qui est intéressant, mais Ouais, mais tu compares à un Seigneur des Anneaux où il se balade dans la pampa Mais- pendant 20 ans. oui, mais le Seigneur des Anneaux, il y a qu'une équipe. Là, il y en avait plusieurs aussi. Oui, Je mais pense il se que balade c'était- dans la pampa pendant 20 Je ans. pense que aussi. c'est peut-être une erreur aussi d'avoir vouloir envoyer trop de monde et suivre trop de monde en truc. Mais je comprends l'idée et j'ai bien aimé aussi quand même ce côté de voir enfin des quêtes, ce qu'on ne pouvait pas voir dans la série, puisque pas le budget de voir les quêtes, hein, clairement. Alors, c'est faux. Parce que je suis en Si. train. Regarde. Non, mais attends. Je suis en train de me le refaire. Si, il y a des quêtes C'est dans les faux. grottes. On voit les quêtes. Il y a des quêtes dans les grottes, c'est vrai. Elles mettent pas 10 ans. Hein. Non, mais voilà. Je me Par souviens contre, d'un Perceval qui se fait chier dessus par un dragon. Ah non, il Oui. est pas là. C'est non, Ivan c'est Egovan. Ivan et Gauvin. Dans la saison Perceval, un, il se fait en chier plus. dessus par quelqu'un qui l'avait pas vu sous la fenêtre. Par contre, quand même, les images sont très belles. Ça, la musique, toujours bien. Toujours un peu d'humour sympathique. J'aime beaucoup ce qui se passe avec Lancelot. On attend de Ça voir où ça m'intrigue. va mener. Il a une super arme. Elle est trop badass, son arme. Ouais, mais il l'a même pas utilisé, tu Il vois. l'a même pas utilisé. Bon, non, heureusement, parce que sinon, les autres, ils étaient morts. Hein. Non, mais du coup, ça aurait été bien finalement de. Ça aurait en fait, été bien, je pense. La première moitié du film, elle est, peut-être pas excellente, mais ça c'est le Fireball qui me parle. Elle est très très bien. Le problème, c'est que derrière, tu as la deuxième moitié du. Où là, tu fais, mais t'es allé où en fait tu veux faire quoi? Laisse-nous la première moitié, c'est pas en trois. Hein. Tu fais la première moitié du premier film, après tu fais les deux tiers avec la fin du premier volet, la fin du deuxième, ça passe, et après un dernier pour terminer les quêtes. Ouais, mais dans ce cas-là, ça va être... En fait, dans ce cas-là, ça va faire le Hobbit. Et beaucoup de gens ont aimé le Hobbit 2, mais moi j'ai trouvé que le Hobbit 2, tu coupais les 3/4 du film et on s'en foutait. Non, mais le Hobbit, c'est un livre Alors- pour enfants de 250 pages. D'où Oui. t'en fais 3 films déjà. Non, mais et là, moi j'ai bien aimé l'aventure. Mais comme encore une fois, je trouve que ça, en fait, il y a trop de petits trucs et il n'y a pas un assez grand cliffhanger en fait à la fin, je trouve. Et trop de contemplation, en fait. C'est ça qui fait que c'est lent et long. Ouais, mais il a proposé autre chose. Après, il a proposé autre chose. C'est pas un truc qu'on voit souvent en ce moment. Non, il propose autre chose. Là, ce qui me saoule le plus, c'est le retour en arrière sur sa. Sur Arthur. Sur l'avancée, ouais, sur l'avancée de son personnage principal. Tous les autres personnages arrivent à avancer. Oui. Et Arthur, Il régresse. Il on voit avance bien pas, qu'il régresse. Et ce qui m'a encore le plus fait chier, c'est l'histoire avec Perceval. Là, franchement, pas le fait que Franck Pitiot ait refusé de reprendre Oui. le rôle. le rôle pour ce film, parce que peut-être qu'il reviendra pour le troisième, on ne sait pas. Mais en tout cas, le traiter comme ça, j'aurais préféré qu'il n'y ait vraiment rien du tout de Perceval plutôt que de dire ah ben non, en fait il s'est engueulé avec Caradoc, du coup il se barre à l'opposé. Ah, il envoie des lettres, c'est l'un c'est l'un des personnages le plus proche d'Arthur. Arthur, il en a mais rien à foutre. Surtout, il en a rien à foutre tout le long, mais quand il reçoit une lettre de Caradoc à la toute fin, c'est ce qui le motive. Ah, Donc il y a vraiment un...
2 poids, 2 mesures un peu, ouais. Je suis là. Ah, Je et suis puis d'accord. même, il avait fait une promesse aux parents de Perceval. Ouais, non, je suis d'accord. Il y a un peu de retour arrière. Je pense qu'il aurait pu faire qu'un seul film, finalement, en fait. Ouais, je pense qu'il aurait pu. En tout cas, pour Perceval, alors, pour le film, j'en parle juste après. Mais pour Perceval, il aurait pu dire tant pis, il n'est pas dans le film. On l'évoque, à la limite. Mais juste, on Oui. l'évoque. On enlève les lettres parce que ça ne va à rien. Mais juste, on Après, c'est l'évoque. un peu drôle, mais. Ouais, mais du coup, on voit bien que Perceval, il est maltraité dans le film. Mais je pense que déjà, si l'acteur n'est pas revenu, c'est que l'évolution du personnage n'était pas intéressante. Oui, mais ça, il l'a dit. Oui. Quand Pichou a dit qu'il Il n'aimait l'a pas dit. l'évolution de son personnage, je pensais Ouais. qu'il n'était pas revenu. Ouais. Et qu'est-ce que je veux dire? Et sur le film, effectivement, là, moi, je maintiens. Le premier, Bonjour Maurice, ça va, merci. la première partie, la première moitié du film, moi, je la trouve bien. C'est du Camelot, ça va bien. Avec Arthur, je réponds aux 2 questions en même temps. Avec Arthur qui reprend un peu du poil de la bête, qui finit par redonner un petit peu retrouver un petit peu son leadership. Après, par contre, la deuxième partie avec les quêtes, ouais, on peut le virer. Il n'y en a qu'une qui est intéressante et c'est uniquement parce qu'elle nous permet de voir, de mettre de manière diététique ce qui se passe avec Lancelot. Oui, mais globalement, ouais. Enfin, voilà. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu dans l'assistance. Pas Sonata qui a du coup enlevé son casque. On va Ah ouais. lui refaire le mouvement. Ok. Bah voilà. Après, par contre, côté image, côté musique, côté acting, c'est très bien joué. Il y a des bonnes surprises. Thomas VDB, je trouve qu'il était bien. Et pourtant, il m'énerve souvent. Mais il a un personnage qui est énervant. Mais je trouve qu'il était bien dans le film. Il y a une bonne surprise aussi à ce niveau-là, au niveau acteur. Et je trouve que la table ronde aussi était pas mal réussie. Voilà. Une petite note. C'est à toi de dire. C'est dur. C'est à toi de dire. Titre. Je vais être un 6 sur 10, je pense. Parce que. Ouais, un peu déçu quand même. T'as dit combien? 6 sur 10. Mais après, il y a un truc que je n'enlèverais pas, c'est que je préfère qu'il fasse un truc comme ça, qu'il essaye et qu'il se loupe, plutôt qu'il nous refasse un truc qu'on a déjà vu. Et ça, je le répéterai pour beaucoup de trucs en vrai, pour ce genre de choses. Donc, ça me dérange pas les gens qui essayent de faire des choses. Qui sont un peu plus nouvelles en plus, on n'a pas trop l'habitude de voir ce genre de cinéma. Je pense ce genre de rythme. Mais ouais. il y avait, je pense que côté scénario, un peu bancal. Et en fait, j'ai trouvé, pour terminer, qu'on avait un scénario qui serait bien passé en série. Et le problème, c'est qu'on est en film. Je pense que en format série, en long épisode, c'était très bien. Bah, et même que je pense que j'aurais décroché au bout d'un moment en mode j'ai des épisodes, mais je peux Oui, mais dans la série, il y a aussi des longs. Dans la saison 5, là, il y a aussi des longs moments de trucs. Ouais, je passe plusieurs trucs. Je sais pas. Si. En tout cas, ils auraient pu être de différents moments. Oh, bref. Ok, voilà. On va s'arrêter là sur Camelot. Je pense qu'on a notre avis. Et bah merci Tony, je me remercie moi-même. On va passer à un autre film qui est cette fois le 3e film. Ah, j'ai pas mis la bonne annonce. Vous voulez la petite bonne annonce? Non, c'est bon. Ok, bah passons au 3e film. Un autre film, pardon, qui est le 3e d'une série.